Tu t'es déjà fixé un objectif où tu étais vraiment motivé, tu as travaillé dur et quelques semaines plus tard, tu as fini par abandonner. Et ce n'est pas parce que tu manquais de discipline, mais parce que tu n'avais aucun système pour transformer tes objectifs en actions quotidiennes. Le jour où j'ai créé le mien, tout a changé. J'ai eu de meilleures notes, j'ai intégré des entreprises prestigieuses, j'ai transformé mon physique et j'ai même pu voyager dans plus de 35 pays. Donc, dans cette vidéo, je vais te révéler ce système en 5 étapes, mais surtout, je vais te montrer comment créer le tien grâce à ton iPhone. Je ne peux pas te garantir que tu atteindras tes objectifs, mais je peux te garantir une chose, c'est que si tu ne les définis pas clairement, tu n'as aucune chance de les atteindre, car tu ne seras pas capable d'identifier ce qui est vraiment important. Et pour définir tes objectifs, on va faire un petit exercice ensemble, et tu vas devoir te rendre dans Apple Notes. Puis tu vas lister les deux grandes catégories de ta vie, le personnel et les objectifs professionnels. Mais pour le personnel, tu vas aller encore plus loin, et tu vas définir les grandes catégories de ta vie. Et tu peux mettre admin, finance, la santé, les hobbies, relations, et tu peux ajouter une catégorie autre. Et moi, par exemple, au lieu d'hobby, je vais mettre vacances, qui est une catégorie à part entière de ma vie, parce que j'adore voyager. Dès lors que tu auras fait ça, pour chacune de ces thématiques, tu pourras alors définir des objectifs. Et je te conseille d'utiliser le framework que j'ai créé qui s'appelle ARC. L'objectif doit être ambitieux, réaliste et chiffré. Avant de te donner des exemples concrets, laisse-moi te préciser une chose qui est super importante et qui est la raison pour laquelle la majorité des gens n'atteignent pas leurs objectifs. En fait, plus tu te fixeras d'objectifs, moins tu auras de chances de les atteindre. Et c'est juste des mathématiques, parce que ton temps, ton argent et ton énergie sont des ressources limitées. Avec davantage d'objectifs, moins d'unités d'argent, de temps ou d'énergie seront allouées à chacun de ces objectifs-là. Donc il faudra toujours privilégier 3 objectifs principaux qu'une dizaine d'objectifs que tu n'atteindras jamais. Reprenons maintenant notre liste et je te conseille vraiment de faire cet exercice pour fixer tes objectifs. Disons que notre premier objectif, c'est d'économiser 2000 €. Ensuite, disons qu'on a un autre objectif qui est de partir en vacances en Espagne pour une semaine, que notre objectif principal, c'est de perdre 5 kilos. Et aussi, on peut se fixer un autre objectif qui serait de lire 12 livres cette année. Maintenant, si tu t'arrêtes ici, tu as juste une note de plus avec des bullet points. C'est pour ça que la prochaine partie est primordiale parce que elle te permettra de faire un pont entre ce que tu vas accomplir et ce que tu fais quotidiennement. Avant de continuer, je voulais te demander une petite faveur parce que je passe énormément de temps à créer ces vidéos pour t'aider le plus possible à récupérer ton temps. Donc, je serais vraiment reconnaissant que tu prennes quelques secondes pour vérifier que tu sois bien abonné parce que c'est un impact énorme sur la croissance de la chaîne. Comme ça a été mon cas pendant longtemps, tu ne te rends sûrement pas compte que ton ennemi principal pour atteindre tes objectifs est la distraction. Et tu dois le voir comme un petit diable qui, silencieusement, t'éloigne de tes objectifs en te volant ton temps. Mais un simple petit changement peut résoudre définitivement ce problème. Et ça sera uniquement possible si ton iPhone devient le reflet de tes objectifs. Prenons comme exemple de nos objectifs le fait de perdre 5 kilos. La première étape sera de trier et d'organiser tes apps par thématique pour ne garder que tes apps qui vont te permettre d'atteindre plus facilement ton objectif. Par exemple, sur ma page santé, je vais avoir une app pour suivre mon poids, une app pour me motiver à marcher 10 000 pas par jour, j'ai un widget pour suivre mon sommeil et on aurait très bien pu ajouter une app qui te permet d'avoir des recettes de cuisine saines. Ensuite, la seconde étape sera de créer des modes de concentration personnalisés pour ces grandes thématiques. Et pour faire ça, tu vas aller dans Réglages, puis concentration, tu vas appuyer sur le plus en haut à droite et là tu vas pouvoir personnaliser ton mode de concentration. Tu vas pouvoir choisir un nom, donc tu peux l'appeler Santé 2, tu choisiras une couleur, tu fais suivant. Tu vas pouvoir aller encore plus loin dans la personnalisation des notifications, que ce soit les personnes qui peuvent te contacter, les notifications d'app que tu peux recevoir. Et tu peux même utiliser l'activation intelligente qui va te permettre d'activer ce mode de concentration en fonction de certaines habitudes d'utilisation, comme ta position ou l'utilisation de certaines apps. Et si tu veux le programmer manuellement, tu peux choisir et définir un programme en fonction de l'heure, d'un lieu ou même d'une app que tu ouvres. On va aller sur la page santé que j'ai créée et la particularité de cette page, c'est que je ne recevrai pas de notification lorsque je m'entraîne et ce mode de concentration va s'activer automatiquement dès lors que mon iPhone sera détecté dans ma salle de sport parce que je me suis aperçu que lorsque je recevais des notifications, j'étais bien souvent distrait, je ne respectais pas
mes temps de récupération, donc j'avais une moins bonne performance et derrière, je brûlais moins de calories. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu t'en doutes que avoir un mode de concentration personnalisé sera d'autant plus important lorsque tu travailles, pour ne pas être distrait par le monde extérieur. Ensuite, pour que tes modes de concentration s'activent sur tous tes appareils, que ce soit ton iPhone, ton Mac ou même ton Apple Watch, tu pourras activer le partage entre les appareils en cliquant juste ici. Et la troisième étape, ça sera de personnaliser l'écran. Donc tu peux le faire pour la page d'écran verrouillée et pour la page d'écran d'accueil. Pour faire ça, tu devras dans un premier temps créer la page, puis ensuite la relier à ton mode de concentration. Et si tu veux savoir comment exactement créer ces pages étape par étape et même avoir des widgets qui te permettent de passer d'un mode de concentration à l'autre en un clic, j'ai fait une vidéo dédiée qui s'appelle « Comment ton iPhone peut te rendre 10 fois plus productif » que je te conseille vraiment d'aller voir à la fin de celle-ci. Maintenant, ton iPhone est un rempart face à la distraction, mais si tu n'as pas un plan clair pour exécuter tes objectifs, ils ne resteront qu'au stade de rêve. Dan Martel, qui est un entrepreneur et un créateur de contenu canadien, dit une phrase particulièrement puissante qui est « Montre-moi ton calendrier et ton compte bancaire et je te dirai l'importance que tu portes à tes objectifs. » Car c'est bien d'avoir des objectifs, mais que fais-tu concrètement pour les atteindre? Car tout le monde a des objectifs et la différence entre ceux qui les atteignent et ceux qui ne les atteignent pas, c'est ce que tu fais quotidiennement. Pour transformer tes objectifs en actions quotidiennes, tu vas d'abord devoir organiser ta semaine en conséquence. Et pour faire ça, tu vas utiliser Apple Calendrier qui est d'ores et déjà dans ton iPhone et qui est complètement gratuite. Mais avant que je te montre comment t'organiser, tu vas d'abord commencer par créer tes différents calendriers qui reprennent les grandes thématiques de ta vie que l'on a établies plus tôt. La première est le calendrier irréductible, qui sont tous mes besoins essentiels comme mes routines d'activation, de désactivation et mes différents repas. Ensuite, personnel pour tous mes événements personnels. Puis le calendrier business pour tout ce qui est relatif au travail, comme mes réunions ou mes blocs de travail. Après, j'ai le calendrier santé pour toutes mes activités en lien avec ma santé, mais aussi j'ai inclus mes séances de sport, parce que la raison principale pour laquelle je fais du sport, c'est pour être en bonne santé. Après, j'ai le calendrier relations pour tous les moments que je vais passer avec d'autres personnes. Et enfin, le calendrier loisirs, comme son nom l'indique, pour toutes les activités qui relèvent de la détente ou du loisir. Pour créer un nouveau calendrier, tu vas descendre tout en bas de la page, puis tu vas appuyer sur Nouveau calendrier. Encore une fois, Nouveau calendrier. Là, tu vas pouvoir choisir un nom. On va l'appeler une nouvelle fois Santé 2. Tu vas pouvoir choisir une couleur et aussi définir si tu souhaites recevoir des notifications pour tous les événements appartenant à ce calendrier. Après, pour créer ce nouveau calendrier, tu as juste appuyé en haut à droite sur le petit check et comme tu le vois, ton nouveau calendrier sera ajouté. Maintenant, je vais te montrer comment créer un événement. On va utiliser la méthode du time blocking qui consiste à t'organiser en créant des blocs de travail. Par exemple, pour atteindre notre objectif de perte de poids de 5 kg, tu as défini que tu devrais aller à la salle 4 fois par semaine. Donc, tu vas pouvoir créer des événements pour bloquer ces séances de sport dans ton calendrier. Et pour créer un nouvel événement, tu vas appuyer en haut à droite sur le plus. Tu vas pouvoir choisir le nom de l'événement. Donc, tu vas mettre séance 1, haut du corps par exemple. Choisir une heure de début. Donc, on va dire 18h et une heure de fin à 19h, très bien. Tu peux définir un temps de trajet, comme ça bloquera dans ton calendrier le temps qu'il te faut pour aller à la salle. On va mettre 15 minutes. Récurrence, on va mettre toutes les semaines. Tu vas pouvoir choisir le calendrier en question, on va mettre le calendrier santé. Et tu peux même choisir une alerte pour t'avertir de partir 15 minutes avant ta séance de sport. Là, tu peux faire valider et tu verras que ta séance haut du corps sera bien inscrite dans ton emploi du temps. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait. Comme tu peux le voir, le lundi, j'ai ma séance push. Le mardi, j'ai ma séance pull. Le mercredi, j'ai ma séance épaule. Et le jeudi, j'ai ma séance jambes. Mais si tu travailles et que tu n'avances pas aussi vite que tu ne le souhaites, tu as sûrement un problème de priorisation parce que tu ne fais pas la bonne action au bon moment. Et c'est ce que je vais te permettre de résoudre dans la prochaine partie de la vidéo. Maintenant, ton emploi du temps est organisé, mais tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire dans le but d'atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça que tu dois utiliser Apple Rappel pour gérer tes tâches. On va se rendre tout de suite dans Apple Rappel. Pour classer et organiser tes tâches, on va les inclure dans des listes qui seront elles-mêmes rangées dans des groupes. Donc, on va commencer par créer tes différents groupes. Et ces deux groupes-là seront projets et domaines. Les projets sont la matérialisation de tes objectifs avec une contrainte temporelle, comme le fait de perdre 5 kilos en un an. Tandis que les domaines seront les grandes thématiques de ta vie qui n'auront pas de date de fin, comme business, admin, santé, voyage, relations, maison ou autres par exemple. Et pour créer un groupe, tu vas appuyer sur les 3 petits points en haut à droite, puis faire modifier les listes, ajouter un groupe, et là tu vas pouvoir écrire le nom du groupe. On va l'appeler projet 2, on va appuyer une nouvelle fois en haut à droite pour confirmer, et tu verras que le groupe
projet 2 sera créé juste ici. On va le supprimer parce qu'encore une fois, j'ai déjà mon groupe projet. Et dès que tu auras fait ça, tu pourras maintenant créer tes différentes listes qui seront soit tes noms de projet ou les grandes thématiques de ta vie. Et pour créer une nouvelle liste, tu vas appuyer en haut à droite. Là, tu vas choisir le nom de ta liste. On va l'appeler perte de poids 5 kg. Tu vas pouvoir choisir une couleur et un emoji. Là, tu vois que la liste est bien créée. Et ensuite, pour la déplacer dans le groupe en question, tu vas pouvoir la prendre et la glisser jusque dans le groupe en question. Et comme tu peux le voir, on peut jouer avec l'affichage en ouvrant et en masquant les différentes listes présentes dans le groupe. Ensuite, il y aura un autre type de liste qui sont les listes intelligentes que tu devras créer. Et elles sont super importantes parce qu'elles te permettront d'afficher automatiquement les tâches répondant à certains critères. Par exemple, si tu dois payer tes impôts, qui est une tâche faisant partie de la catégorie admin et finance et que tu dois cuisiner un petit déjeuner de 500 calories pour ton objectif de perte de poids, tu veux pas que tes tâches soient segmentées dans tes différentes listes et tu dois savoir à quelle date tu dois faire cette action. Et du coup, ta liste aujourd'hui te permettra de faire ça. Pour créer ta liste aujourd'hui, tu vas inclure les rappels correspondant à n'importe lequel de ces filtres avec date d'aujourd'hui. Également inclure les rappels en retard parce que si tu n'as pas fait une action hier, tu devras la faire aujourd'hui. Tu pourras ajouter aussi les actions comprenant un drapeau, qui est l'action la plus importante que je dois faire dans la journée, qui me permet de me rapprocher le plus de mon objectif. Et pour créer une liste intelligente de 0, tu appuies sur une liste que tu as créée. Ensuite, tu fais afficher les détails de la liste et tu viendras tout en bas pour appuyer sur convertir en liste intelligente. Pour reconnaître les listes intelligentes, tu verras qu'il y a un petit signe d'engrenage à côté de la liste, comme tu peux le voir juste ici. Et la dernière étape, c'est que tu peux créer tes différentes tâches qui correspondent aux actions que tu dois faire pour atteindre ton objectif. Pour créer une nouvelle tâche, tu appuies en bas à droite sur le plus. Là, tu peux la nommer. On va mettre cuisiner petit déjeuner de 500 calories. Ensuite, tu vas appuyer sur le petit i juste à droite pour ouvrir le détail de cette tâche. Là, tu vas pouvoir ajouter une date, même une heure, définir si c'est une action récurrente ou non. On peut mettre tous les jours. Ensuite, si par exemple, comme je te le disais précédemment, c'est l'action la plus importante qui te rapproche le plus de ton objectif, tu peux mettre le drapeau. Et enfin, tu pourras l'ajouter à la liste en question. Comme tu peux le voir, les listes intelligentes ne sont pas incluses parce que c'est elles qui vont déterminer si une tâche correspond à cette liste grâce aux critères que tu auras précédemment établis. Et pour valider cette tâche, tu auras juste à appuyer en haut à droite. Maintenant, tu sais quoi faire et quand le faire, mais si tu ne fais pas la chose dans la prochaine partie de la vidéo, tu passes à côté d'une mine d'or de connaissances qui t'aurait permis d'atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Capturer des connaissances ne va pas seulement soulager ton cerveau, mais va te permettre de capitaliser sur tout ce que tu lis, tout ce que tu écoutes et tout ce que tu regardes. Et la meilleure app pour faire ça, c'est Apple Notes, parce qu'en un clic, elle te permettra d'accéder à toutes tes connaissances, que ce soit de ton iPhone ou de ton MacBook. Donc, on va aller dans Apple Notes pour créer ton système de gestion de connaissances. Et pour créer tes différents fichiers, on va utiliser la méthode PDRA, avec P qui sont tes projets, donc la matérialisation de tes objectifs, comme on a vu précédemment. Ensuite, les domaines qui sont les différentes thématiques de ta vie. Après, on a les ressources qui sont des intérêts, mais pas encore au stade de projet. Et enfin, on a le dossier archives qui sont des anciens projets, domaines et ressources n'étant plus d'actualité. Et pour créer ces dossiers, tu vas appuyer en haut sur le petit icône. Là, tu vas pouvoir choisir le nom du dossier. Donc, on va mettre projet 2 et tu vas valider. Et là, ton dossier sera bel et bien créé. On va le supprimer parce que, encore une fois, j'ai déjà mon dossier projet qui est créé. Ensuite, tu vas pouvoir créer tes sous-dossiers qui correspondent notamment à tes objectifs. Si on parle de projet, que tu vas pouvoir inclure dans les différents dossiers que tu auras préalablement créés. Donc, on va créer ton dossier perte de poids 5 kg. Et pour l'inclure dans ton dossier projet, tu vas le prendre et tu vas le déposer dans projet. Ensuite, si tu vas aller encore plus loin pour retrouver tes notes beaucoup plus rapidement, tu vas pouvoir ajouter des tags. Par exemple, si tu regardes une vidéo sur le sommeil, tu pourras ajouter un tag sommeil et vidéo. Et le tag sera créé dès lors qu'il deviendra jaune. Et là, tu pourras très bien coller le lien de la vidéo. Et ça te permettra de rechercher beaucoup plus rapidement tes notes qui incluent des tags. Si j'appuie sur caméra, ça va me sortir toutes mes notes qui ont le tag caméra. Et tu peux ajouter d'autres tags pour affiner la recherche. Par exemple, si j'appuie sur cet autre tag, ça va me sortir la seule note qui inclut le tag caméra et S-Log3. Maintenant, tu as le système complet pour atteindre tous tes objectifs, mais si tu veux les atteindre encore plus rapidement, j'ai fait cette vidéo où je te montre comment ton iPhone peut te rendre 10 fois plus productif. Et surtout, n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.